Are you ready? Let's get ready to rumble! Bienvenue les passionnés, c'est parti, c'est le Dash Foot. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, 1h30 de direct ensemble pour décrypter l'actualité. Mercredi 11 septembre, 12h40, on est là ensemble pour 1h30 de 100% interaction. Comme d'habitude, l'émission vous appartient, vous intervenez en direct, en visio, quand vous voulez. Le Dash Foot est là avec vous, pour revenir sur toute l'actualité foot, pour vous donner mes infos, mes analyses, mes coulisses également, notamment concernant les trahisons de l'élection à la Ligue de football professionnel. Je vous révélerai ça tout à l'heure. Le Dash Foot va commencer dans un instant par la mauvaise nouvelle du jour. C'est pour ça que j'ai mis un maillot hommage qui lui aurait fait plaisir à voir. Didier Roustan, 76 ans, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi des suites d'une maladie décelée sur le tard cet été. Didier Roustan n'est plus. Didier Roustan a animé les soirées foot de l'équipe du soir, le président à vie, passé par TF1, Téléfoot, Antenne 2, oui, ça s'appelait comme ça à l'époque, Canal+, bien sûr, à l'œuvre pour un peu une icône, Didier Roustan, pour tous les passionnés du football romantique, de tous ces numéros 10 à l'ancienne, etc., etc. Bref, on va y revenir, on va afficher vos messages, vos commentaires par rapport à Didier, lui que j'ai bien connu et avant on passait à la chaîne L'équipe, bien sûr, on avait fait des émissions ensemble, notamment une sur Edinson Cavani. Je vous mets dans la room ici, beaucoup de messages d'hommage au football, le football. Thierry Roland, Gilardi, Roustan, mon Dieu, mon foot est mort. Il m'a fait kiffer en 2010 avec OMTV. Le titre, nous dit Chris du Nord, c'est vrai qu'il est passé aussi par OMTV. Il adorait dire qu'il kiffait Enzo Francescoli, il aimait beaucoup Maradona, il aimait beaucoup tous ces footballeurs un peu différents. Et je ne vais pas dire que j'ai une filiation naturelle là-dessus, parce que c'est un mot un peu trop gros, mais c'est vrai que je suis tout à fait dans cette lignée-là de football que j'apprécie. Ces joueurs un peu différents, ces joueurs avec un petit toucher de balle, c'est Javier Pastore, c'est Lucho González, c'est Juan Román Riquelme, c'est voilà, des joueurs différents. Je ne sais pas, c'est pas palpable, c'est comme ça. Et donc, forcément qu'on a eu quelques atomes crochus là-dessus et quelques plaisirs partagés. C'était le roi aussi des DM, Didier Roustan, qui avait plein de DM à plein de gens. Est-ce que tu peux me retweeter ceci? Est-ce que tu peux faire ci, ça? Il n'était pas forcément génération numérique, mais Didier Roustan, pour autant, il était très connecté et il avait pris à bras le corps, et ce que j'aimais chez lui, la nouvelle société, la nouvelle façon de consommer des contenus, la nouvelle façon de faire des contenus. Et ça, c'est fort. C'était pas sa génération, et lui, il le fait bien, il le faisait avec générosité, envie, dynamisme et volontairement, plus que certains de la génération, même en dessous de moi, qui n'aiment pas ça. Et donc, j'aime comment il a embrassé l'ère du temps. Et forcément, il restera à jamais dans les monstres sacrés du football, du foot français, oui, du monde médiatique du football français, bien sûr. Allez, je viens vous saluer, afficher vos messages. Je vous mets le programme également en même temps de l'émission que je vous ai préparé ce matin et qui a été bouleversé par cette annonce. Depuis 1h30, je suis au téléphone, au message à ce sujet. En effet, j'ai posté un petit hommage à ma petite échelle sur mes réseaux sociaux également, mon compte Instagram notamment. Voilà le programme du jour, cher Didier Roustan, petit hommage à un grand du monde médiatique, footballistique, la LFP, les chantiers de la LFP après la réélection de Vincent Labrune. Labrune, plébiscité comme un dictateur africain, on y revient comment ça s'est passé hier, en vous dévoilant les coulisses des trahisons, en effet, parce que les mecs, quand même, il y en a certains qui n'ont pas de face. 1 heure avant l'élection, ils sont capables de dire Alain, je vote pour toi, et de voter pour l'autre. Bref, donc on va s'en parler de ça, et franchement, voilà, je suis pas un bisounours, je suis loin d'être un naïf désormais dans le monde de l'entreprise et dans le monde des affaires, mais à la Ligue, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment les mammouths. Midi Express, on parlera de quelques transferts de dernière minute, notamment en Algérie, Andy Delors qui attendait pour revenir à Montpellier, ça ne s'est pas fait.
Eh bien, Andy Delors rejoint pour 3 ans, l'Algérie. On en parlera tout à l'heure, les amis. Voilà le programme et tout de suite l'hommage, bien sûr, avec vous à, Didier Roustan, bien entendu. Je regarde vos messages. Eric Manuguera, qui était déjà le premier dans la room, a commenté, triste pour Didier Roustan. Il va retrouver, Diego, nous dit, Tozmouk, paix à son âme. C'est clair et net, Didier qui était un grand fan de Diego Armando Maradona. J'ai pris cette photo de Didier Roustan en émission avec nous en direct pour le lancement de ma chaîne YouTube à peu près en 2020 sur une vidéo où on rendait hommage au joueur qui est Edinson Cavani. J'avais fait venir Romain Molina, il y avait Didier, il y avait un grand suiveur du PSG Paris United Mousse et un ancien intendant de Cavani, du PSG qui a connu la génération Cavani-Zlatan, donc Romain de Matéador, plus Benny Hughes, mon ami ostéopathe, qui connaît aussi bien les joueurs et notamment ces joueurs-là professionnels. Et on avait fait une grande émission de discussion que je vous ai postée tout à l'heure dans la room. Et Didier était venu partager ses anecdotes, sa joie de voir évoluer Edinson Cavani, même si c'est pas le toucher de balle des numéros 10 qu'il a apprécié le plus au monde, etc. Il avait quelque chose de très particulier, Cavani. Et donc, Didier Roustan, je trouve cette photo, capture d'écran, là, à la fois une équipe autour de Didier au milieu, et Didier avec ce sourire, cette gouaille un petit peu presque, parfois quelques pics avec une légère insolence, insouciance, Didier Roustan. Je trouve que cette photo le représentait bien. C'était il y a 4 ans déjà, mais magnifique. Marseillais qui nous dit repose en paix Didier Roustan. Tout le monde est très triste dans la room. Steph Curry, Tibert du 95. Si certains veulent intervenir en direct en visio, vous cliquez sur le lien que je vous ai posté et vous venez dire un mot sur ce que vous pensez de Didier Roustan avec plaisir dans l'émission, bien entendu, même si c'est pas toujours facile de mettre des mots sur des émotions comme ça. Ça a choqué hein, le monde médiatique ce matin, même si on savait dans le petit milieu que depuis qu'il avait quitté l'antenne en juin de la chaîne L'équipe, c'était en effet aussi cet été pour se soigner, mais que la maladie avait été décelée tardivement malheureusement. Et était-ce une volonté de sa part parce qu'on sait que parfois quand on nous décèle une maladie, c'est dur derrière et il voulait peut-être, aller le plus loin possible. Chacun a sa façon de faire dans ces cas-là, il y a aucun jugement. «Salut l'artiste», nous dit Louster et tu as bien raison, ça en effet, c'était un artiste des médias, un vrai passionné, nous dit Chris du Nord, pas comme les footix de Vichy. Bah, pas obligé de comparer toujours, hein, on parle de Didier Roustan, cher ami. Je me souviens encore de lui à OMTV, voilà, ce qui est mieux. Il commentait le match du titre contre Rennes sur Lucho et son troisième but. Alors, Didier Roustan, Lucho et son troisième but, on peut en effet s'en parler. Didier Roustan, forcément un concert de louanges sur les réseaux sociaux. Je vais regarder si je retrouve cette vidéo. En effet, je crois que je l'ai vu passer de Didier qui commente ce but sur OMTV. Voilà. Je voulais retrouver. En effet, alors est-ce que c'est bien le OM Rennes? La qualité est difficile, mais forcément, instant pour moi. En effet, un romantique du foot, en effet, sur ce but de Lucho González, les commentaires de, Didier, Roustan, en effet, pluie de concerts de louanges, de messages. Son passage à Antenne 2, France 2 par la suite, je vous en avais, parlé. Le Stade Rennais là qui lui adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches, des messages d'anciens collègues, camarades, l'OGC Nice ici, qui poste aussi un message de condoléances à Didier Roustan, qui faisait, alors on fait toujours l'unanimité quand on décède, hein, ou quasiment, ou sinon il faut le faire, mais beaucoup de clubs de foot là qui via leur community manager et leur service de communication qui envoient donc un message. Didier Roustan ici, qui n'hésitait pas. C'est vrai que je parlais de la filiation du côté romantique du foot, mais c'est également une filiation des maillots à ce que je vois. C'est un grand passionné de maillots de partout et ce côté, simple, naturel, regardez ici avec son bonnet, de Didier Roustan, cette volonté d'être proche du monde du foot, du peuple du foot et cetera.
bah, vous le voyez avec les contenus, hein, qu'on propose, on s'y retrouve tout à fait, donc on pouvait que apprécier Didier Roustan. Il y a des photos de dingue parce que Didier Roustan a commenté l'Euro 92 et ici la coupe du monde 94 avec Eric Cantona. Vraie photo, mythique, de Didier Roustan et je pense qu'on mettra l'extrait de l'émission avec tous vos hommages, et vos messages et je mettrai cette photo en elle est magique, en vignette YouTube de la vidéo d'hommage à Didier Roustan. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup. Bon, l'avoir fait venir sur la chaîne YouTube, c'était énorme et un grand plaisir. Mais j'aimais beaucoup la façon de faire, la façon de dire, de toujours encourager les joueurs, d'être avec eux, d'aimer le foot, dans l'esprit du foot, dans sa plus pure essence, et non pas forcément commenter en évoluant avec le temps. Ah bah le foot est plus bourrin, donc bah, c'est le foot d'aujourd'hui, ils apprécient ça. Non, c'était un savant mélange entre une capacité à commenter l'actualité et tout en restant fidèle au foot qu'il aime. Donc voilà, c'est toute la génération Canal+ qui part, nous dit Philou. Bah, je pense que oui, c'est la fin d'une époque des monstres sacrés. Sacomano est parti, Thierry Gilardi, beaucoup trop tôt. Bien sûr, Thierry Roland, il y a un moment, et d'ailleurs, Thierry Roland, il y a cette carte qui traîne là depuis un moment sur mon bureau, là, depuis que j'ai modifié le studio. Je me souvenais même plus avoir reçu ça pour Thibaut très amicalement. Époque TF1, bien avant que j'arrive à TF1, bien sûr. J'étais petit à ce moment-là. Et alors, tout ce que je voulais dire, c'est que, ouais, il fait partie de ces monstres sacrés. Charles Bietri aussi, Philou a tout à fait raison de le noter. J'affiche encore vos commentaires, bien sûr, qui défilent. Le foot populaire, comme le dit Omnislash dans les commentaires, et c'est vrai, c'est le foot qu'on aime. Les anecdotes de Père Castor du foot, c'est vrai que c'est bien résumé aussi de ta part. Il va manquer au football en général. C'est une bonhomie, c'est une facilité aussi d'élocution totale et, et des photos mythiques jusqu'à 66 ans avec des styles délirants. Et là aussi, en 94, donc commentaire de la Coupe du Monde 94, vous voyez le téléphone à fil, bien sûr, devant eux, la vieille télé. C'est pas un sketch hein, d'aujourd'hui pour se moquer du passé, c'était bien les conditions de travail du passé, avec les notes devant lui, pas de téléphone, pas d'internet, pas de GPS, hein, pour les jeunes qui nous regardent, ça n'existait pas. Et c'était bien le Didier Roustan ici devant vous. Mais en effet, ce Dash Foot d'aujourd'hui lui est dédié. Et puis, tout à l'heure, il y aura quelques petites infos, quelques Midi Express et quelques révélations des coulisses de ce qui s'est passé hier pour la réélection de Vincent Labrune. Mais le Dash Foot d'aujourd'hui est en grande partie consacré forcément à Didier Roustan. On peut retrouver d'ailleurs la vidéo sur la chaîne YouTube. On pourrait même se la jouer, en effet, quand il était, hop, regardez, on va se la jouer, quand il était en direct avec vous, pour parler du Matador Cavani au PSG. On va se regarder, on va se mettre en fond sans le son, un petit bout d'émission. Didier Roustan, je regarde encore tout ce qu'on peut trouver, actuellement là sur les dernières images sur les réseaux sociaux avec vous, des photos, des images mythiques. Ici, vous l'avez vu tout à l'heure, maillot de Marseille, maillot de Paris, mais il y avait aussi le maillot de Marseille, hein, il y en avait pour tous les goûts. C'est un peu comme dans le Dash Foot justement et ça fait plaisir. Didier Roustan, hommage de Pascal Praud sur Europe 1. Didier Roustan en interview, traverser les époques, hein, de Michel Platini, ici, vous le voyez, à l'ancienne. Je fais défiler encore vos messages. La grande famille du foot français est en deuil. En effet, Nick 53. On a également Ludo M13. Des frissons. Merci pour la vidéo, nous dit Steph Curry. On a également Lucho qui dit grand homme et encyclopédie du foot. C'est clair, il fait partie avec Gilardi, Sacomano et Thierry Roland des monstres sacrés, ça c'est clair. L'hommage de Romain Molina, aussi très touchant, nous dit Sangoku, fidèle supporter lyonnais. En effet, on peut aller sur le compte X de Romain Molina. Je sais que Romain, ouais, lui, il a toujours revendiqué cette vraie filiation avec Didier Roustan. Romain, on va lire un petit peu ce qu'il avait à dire sur Didier avec plaisir, les amis,
puisqu'on lui rend hommage dans ce début d'émission. Je n'ai pas l'habitude d'écrire ou parler d'une personne récemment décédée. Question de pudeur ou de réserve, mais toi, Didier, El Prof, comme je te surnommais, c'est différent. J'ai toujours eu une profonde admiration pour le professionnel, ton goût pour les histoires, les belles et grandes, l'aventure, les digressions. Lorsque je t'ai connu il y a de cela de 7 ou 8 ans, je n'étais qu'un jeune premier en rencontrant un de ces modèles, avec la peur de se dire: «Et s'il n'était pas comme je le pensais?» Il n'y a rien de pire, se rendre compte que la légende était simple, un mythe, son humanité une foutaise. Heureusement, fort heureusement, c'était tout l'inverse. La délicatesse, l'empathie, la simplicité émanant de tes interventions n'ont jamais été feintes. Je me souviens encore quand tu m'as invité chez toi pour la première fois, les chiens qui houspillaient les albums de Gaston Lagaffe ici et là, le drapeau du Chili, la bannière de Corinthians, cet hippopotame béni en porcelaine donné par Salif Keita. J'étais comme à la maison. J'ai eu la chance de rester en contact régulier toutes ces années, de te revoir plusieurs fois, de parler des heures et des heures au téléphone avec toi, de football, d'Amérique latine, d'Afrique, de la famille, du journalisme, d'enquête, de tout. J'ai toujours revendiqué une filiation, même ma mère me le répétait, une inspiration. Didier, ce n'était plus un simple modèle, c'était devenu un ami, presque un père spirituel, une rareté dans un univers où l'égoïsme primait, et prime toujours. Lorsque j'ai appris la nouvelle, tu ne disais presque rien, tu écoutais toujours les soucis des autres. Je ne sais même pas pourquoi j'écris ces quelques lignes, mais sûrement pour parler de toi, pour que les gens se souviennent de la fabuleuse personne inspirante que tu es et restera toujours El Grande Didier, que le ciel te garde. Voilà, Romain Molina, hommage donc à Didier Roustan, très touchant en effet. Je me rappelle de l'échange avec Olas sur l'équipe, nous dit Doubiz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cordo qui nous dit c'est beau. L'interview de Didier au stade Le Basser de Laval, un soir de Coupe d'Europe. Didier n'aura jamais pu placer une question à Michel Millénaire à cause des supporters qui avaient envahi la pelouse. Beau souvenir de Nick 53 également. Je regarde encore si d'autres belles images sont tombées sur les réseaux sociaux pour vous les faire partager de ce personnage du foot français et du monde médiatique ici magnifique à l'antenne sur Europe certainement. Là, ici ou là, en mode révolutionnaire, bien entendu, toujours proche de l'Amérique du Sud, Didier Roustan, cheveux longs, cheveux courts, cheveux teints. À l'ancienne, bien sûr, François Pélissier, c'est le patron des sports. Hein, maintenant, il était patron des sports et DG business de TF1, qui a posté une vieille image Getty, voilà, qui rend hommage lui aussi à Didier Roustan. À l'époque, c'était un style particulier. Et il a pu retrouver pas mal de liberté avec le temps à l'antenne. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus libre de s'habiller comme on veut pour présenter une émission. Michael nous dit qu'il avait commencé super jeune son travail de commentateur de foot. Ouais, en effet, ça a dû inspirer des gens comme moi qui ont commencé quand j'ai commencé à 19 ans. C'est sûr que c'est des métiers qu'on a envie d'embrasser très tôt. Et donc, c'est vrai que ça a été un précurseur. Ça a été un gars qui finalement a évolué avec son temps, et ça c'est fort parce que parfois les personnes un peu plus âgées deviennent déconnectées de la réalité, déconnectées de la société. Lui, il était connecté, lui, il était sur différentes plateformes, différents écrans, là pour discuter avec les jeunes, les moins jeunes, toujours avec des anecdotes, toujours dans son esprit, mais connecté. Ça, c'est le propre du métier, je l'ai dit à pas mal de gens, et même au sujet de l'enquête OM, quand certains ont émis des mots plus hauts que les autres, j'aurais dit, le propre du journalisme, c'est de rencontrer les gens, c'est de se connecter, c'est de discuter, c'est pas de parler dans le vent, de juger sans savoir. Et ça, lui, c'était pas quelqu'un qui jugeait sans savoir, justement. Didier Roustan, c'était quelqu'un d'emblématique, et venir en plateau avec des maillots de foot, et ben, bravo à lui d'avoir défriché, d'avoir permis de généraliser ça, de casser aussi là, le côté banquier de certains plateaux de télé qui s'étonnent que parfois ça ne fonctionne pas tout à fait. Honnêtement, Didier Roustan, c'est vraiment cette photo que je préfère. Didier Roustan, il a bien fait parce que la télé doit être le plus proche de ceux qui la regardent. Et ceux qui la regardent, que ce soit le soir ou d'autres moments, et ben 9 personnes sur 10 ne sont pas chez eux, assis sur le canapé avec le costard cravate à regarder ça religieusement. Et justement, il faut montrer que certes, il y a une vitre, il y a un écran, mais il faut être toujours le plus proche de ceux qui te regardent, qui t'écoutent, qui font que
ton émission, elle fonctionne tout seul, ça ne sert à rien. Donc voilà, son franc-parler, ses coups de gueule, toujours été emblématique, nous dit Mickaël, tu as raison. Sam Chili le dit clairement, il a été l'homme qui m'a fait aimer le football à la télé. Ça, c'est formidable aussi de dire ça. Il a ce franc-parler, dit Eric, qui va nous manquer, ça c'est clair. Beaucoup de journalistes sont hypocrites, lui non, il est resté lui-même sans se soucier de ce que les gens vont penser. Alors ça, c'est vrai, et ça, c'est souvent aussi avec l'âge que de plus en plus tu prends la hauteur envers les mots que tu peux dire et que tu es beaucoup plus libre dans ta façon de parler. Voilà, mais c'est clair et net qu'il va laisser un trou béant avec Didier Roustan, décédé donc de cette maladie satanée cancer cet été, est décédé la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 66 ans. Si on doit en reparler, bien sûr, dans l'émission, ce sera avec plaisir, les amis. On affiche vos commentaires comme d'habitude. Il reste encore quelques monstres sacrés, comme le relève Nick. Tu as bien raison, mon ami Dominique Grimaud. Ça, c'est clair qu'il reste un monstre sacré médiatique autour du foot. L'émission était quand même aussi pour lui qui nous a fait rêver, fait kiffer. Didier Roustan, quand je disais que c'était un passionné de maestria, des numéros 10, de toucher de balle. Il a répondu à tout ça à l'époque, il y a un an environ, chez France Bleu, sur l'émission spéciale PSG. Et vous l'allez comprendre par ses réponses, la philosophie foot à laquelle je me rapproche peut-être le plus, cette philosophie du jeu, du toucher de balle, de la caresse du ballon avant tout, et de payer la place pour voir. Moi, je suis complètement là-dedans, je paye ma place pour voir un ou deux joueurs. Quand on me dit il y a tel match, et que je regarde, bah non, il n'y a aucun joueur que j'ai envie de voir jouer spécialement, je m'en fous d'aller au stade. Je peux y aller au stade pour une très grosse ambiance, mais avant tout, il y a souvent un, deux joueurs que je veux voir évoluer. Quand il est malade un quart d'heure avant le coup d'envoi et que du coup il ne joue pas, je suis bleu, je suis vénère, les amis. Donc, France Bleu Paris, écoutons Didier Roustan. Parler des footballeurs d'aujourd'hui, c'est le mot de robot. Oui. Oui, je les trouve robotisés, standardisés, mais je fais une parenthèse PSG. Pour moi, le maître absolu, c'est Javier Pastore. C'est vrai. Javier Pastore, Javier Pastore. Oui, mais vous cassez l'ambiance dans la même phrase en disant satané tendon d'Achille, satané mollet. Ouais, satané mollet. Ouais, c'est dommage. Mais lui, c'est un joueur d'autrefois. Je veux dire, il te caresse le ballon. C'est de la poésie. Et voilà, bon, bah, c'est. Est-ce que aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, avec le départ de Neymar, Messi et de Verratti, est-ce qu'on a encore un génie du football dans notre effectif? Est-ce que, par exemple, un joueur comme Mbappé, qui n'a pas la réputation d'être créatif, mais qui est quand même exceptionnel, est-ce que vous le considérez comme un génie du foot? Non, pour moi, c'est pas un génie du foot. Mais c'est un crack absolu. C'est un homme de son époque, puisqu'il a la puissance, l'explosivité. Après, pour moi, le football, c'est une affaire d'émotion. J'aime beaucoup Mbappé, et chapeau bas pour tout ce qu'il fait, mais je vais pas payer une place pour voir Mbappé, je vais payer une place pour voir Pastore. Tu vois, voilà. Il reste des joueurs dans l'effectif actuel du Paris Saint-Germain qui vous donnent envie de payer la place pour aller les voir? Di Maria, parfois. Ah, il est plus là. Il est plus là, non. Neymar, il est plus là. Neymar est plus là. Verratti est plus là. Verratti, j'aime beaucoup le petit hibou. Ah, il est plus là, oui, c'est vrai. Tout le monde le trouvait nul. D'accord, très bien. Verratti est nul. Non, oui, j'ai entendu des trucs, machin. Bon, bah, si. Dembélé quand il touche le ballon. Dembélé? Ah non. Si, quand il touche le ballon, c'est fluide, c'est délicat. Mais pour moi, Dembélé, c'est un canard sans tête. Alors. Un canard sans tête. Et c'est marrant ce qu'il dit parce que on voit qu'elle ne comprend pas tout à fait la subtilité de l'amour du jeu et ses émotions de Didier Roustan, puisqu'elle dit bah si, Dembélé le touchait pas, la fluidité. Elle a raison, Dembélé c'est très fluide, il danse sur un terrain. Mais pour autant, lui aussi a raison, c'est souvent canard sans tête, c'est pas élégant, c'est pas magique, c'est pas toucher de balle de ces Argentins qui citent de Lucho à Pastore. En effet, et pendant les années de grand PSG, je dirais 2013, 2016 ou 2017, en effet, quand j'avais la chance d'être invité ou d'aller au Parc des Princes pour travailler, je me disais toujours est-ce que Pastore va jouer? Est-ce que voilà, il y avait un ou deux joueurs comme ça. Voir évoluer Cavani par ses appels de balles, comment il se dédie à l'équipe, ça c'était passionnant. Tout comme j'apprécie aller voir comme ça des joueurs précis dans certaines équipes. Et là, Didier Roustan a tout à fait bien résumé. Le foot, ce sont les émotions. J'espère que le Dash Foot aussi, ce sont des émotions sympathiques le midi avec vous, pour
partager ce plaisir qu'on a de parler foot ensemble. Didier Roustan, on a commencé, on termine l'émission là-dessus, 7 minutes d'arrêt de jeu, 14h07. Didier Roustan s'en est allé. Ma photo préférée qui a été ressortie, trouvée sur les réseaux sociaux, et donc celle-ci de la Coupe du Monde 94, commentée aux côtés d'Éric Cantona. Donc on a ouvert, on va terminer l'émission avec celle-ci, je la mettrai en vignette YouTube. Je crois qu'à cette heure-ci, déjà, l'âme de Didier Roustan est là-haut. Il a retrouvé plein de copains, Eugène Sacomano, Thierry Gilardi et bien d'autres. Il doit leur raconter tous les malheurs, toutes les mauvaises choses qu'on fait sur Terre. Mais eux, ils doivent être plein d'amour et ils doivent se régaler à reparler foot là-haut. 66 ans, c'est bien trop tôt. Et à la fois, il a énormément donné pour le football, pour les émotions, pour les passionnés de foot. Il a inspiré plusieurs générations, peut-être par son look, peut-être aussi en désacralisant le côté plateau télé de banquier. Voilà, il a mis un coup de pied dans la fourmilière. Donc bravo à lui. Lui, je redis, qui a commencé TF1, Téléfoot, Antenne 2, France 2, Canal+, fait partie des associations, notamment une contre le racisme dans le football avec Arsène Wenger en 2003, ça a été créé. Et à l'arrivée, les amis, les passionnés, une maladie décelée tardivement, l'a emporté cet été et définitivement cette nuit. Donc voilà, hommage grandeur nature à Didier Roustan, avec forcément la gorge un peu serrée. Ce maillot de Maradona pour lui, porté aujourd'hui dans cette émission. Voilà, comme l'a dit Romain Molina, on a eu son message touchant aussi tout à l'heure. Grande Didier Roustan, ça lui fait forcément très plaisir de nous entendre parler de lui comme ça. Voilà, en une phrase, il a tout dit, monsieur Roustan. Enzo Francescoli, Zidane, Baggio, Pirlo, forcément des joueurs qu'il a adulés, adorés. Les amis, voilà, les joueurs élégants à regarder sont de plus en plus rares, malheureusement, ça c'est clair. Il en reste Dybala, James Rodriguez, Pastore comme joueur émotion. Tu as tout à fait raison. Ludo M qui nous dit il avait mon âge sur cette photo. Voilà, les passionnés. Didier Roustan s'en est allé. Le Dèche Foot vous retrouve demain avec un bon programme aussi. On décryptera la plateforme, le portail de transparence voulu par le FC Porto, qui est club endetté, repris à la présidence par André Villas-Boas. Et donc, on pourra en parler avec un avocat qui viendra en direct en visio. On a programmé le rendez-vous à demain dans l'émission pour décrypter ça, savoir si c'est un bon coup, un coup de com', quelque chose à faire perdurer. Voilà, le Dèche Foot, nouveau studio ici avec vous, pour vous les passionnés. J'espère avoir répondu aussi à vos questions. Émission particulière avec beaucoup d'émotions forcément. Allez, prenez soin de vous et des autres, ça c'est le principal, parce qu'on l'a vu encore, le rappel à l'ordre avec Didier Roustan. Tout va très vite dans un sens, dans l'autre. Voilà, soyez tranquilles, humbles, prenez de la hauteur sur beaucoup de choses et avancez avec le cœur, avec les émotions au foot aussi. On se retrouve demain, 12h30, 14h pour une nouvelle très belle émission. Ce sera la dernière de la semaine. Ensuite, vendredi, j'aurai beaucoup de rendez-vous, les amis, et notamment une interview de Rai vendredi à faire, que je vous proposerai bientôt avec plaisir. Voilà les passionnés, prenez soin de vous et des autres, et à demain.